Audio. Le cannabis, l'or vert du Lesotho. Au milieu de montagnes verdoyantes, à plus de 2000 mètres d'altitude, de longues serres blanches brillent au soleil. À l'intérieur, dans un environnement où la température, la lumière et l'humidité sont contrôlées, poussent des plantes aux feuilles palmées et à l'odeur distinctive. La société MG Hilt, près du village de Maracabéi, gère la plus grande ferme légale de cannabis du Lesotho. Ce petit royaume de 2 millions d'habitants, enclavé dans l'Afrique du Sud, a été le premier pays africain à se lancer dans l'industrie du cannabis médicinal. Le secteur est en plein boom en Europe et ailleurs dans le monde. Les premiers permis de cultiver ont été délivrés par le ministère de la Santé en 2017. Depuis, des entreprises internationales ont investi plusieurs dizaines de millions d'euros dans ce que certains surnomment ici l'or vert. La culture du cannabis n'est pas neuve pour les habitants du Lesotho. Depuis des générations, il est planté illégalement entre les champs de maïs et le long des potagers dans les régions rurales. Il est bouilli, moulu, fumé, comme remède traditionnel contre les maux de tête, l'hypertension artérielle, les coliques chez les bébés. Il est aussi exporté clandestinement vers l'Afrique du Sud et fournit ainsi une source de revenus essentielle aux familles d'agriculteurs. Mais des acteurs d'une autre taille sont entrés en jeu. Nous avons déjà dépensé 23 millions de dollars, mais nous allons continuer d'augmenter nos capacités. Nous sommes en train de mobiliser des investissements du Canada, du Royaume-Uni et d'Afrique du Sud pour un montant de 13 millions supplémentaires, dit André Botma, le directeur de MG Hilt, enthousiaste. Ce n'est pas un commerce facile, cela inclut une dimension agricole et pharmaceutique. Il faut être précis, constant. Mais le potentiel est énorme. L'entreprise, qui a des ambitions internationales, vend de l'huile crue extraite des plantes et des produits finis, fabriqués au Lesotho à partir de celles-ci, puis exportés. Elle emploie actuellement 380 personnes, dont beaucoup sont originaires des alentours et n'avaient jamais occupé un emploi formel. Il n'y a pas de travail dans le pays. Même avec un diplôme, c'est difficile, dit Ntsitama, une jeune femme qui travaille sur la plantation depuis un peu plus d'1 an. Elle poursuit des études à temps partiel en gestion des ressources humaines. Si l'entreprise se développe, elle aura besoin de gens dans ce secteur, dit-elle. Tulo Manfo, la cinquantaine, a élevé ses 5 enfants grâce aux maigres revenus qu'elle tirait de la culture illégale du cannabis, sur les hauts plateaux. Aujourd'hui, promue cultivatrice, elle a été formée à prendre des boutures des plantes mères pour en faire pousser de nouvelles, dont elle surveille consciencieusement la croissance. Maintenant que j'ai un salaire, je vis mieux, j'ai pu faire des travaux de réparation dans ma maison. Je prends aussi des cours d'anglais chaque semaine. Le gouvernement voit dans le cannabis un potentiel de développement. Plus de 200 000 jeunes cherchent du travail, dans une économie qui ne se développe pas suffisamment rapidement pour les employer. Nous devons être créatifs, afin de créer des opportunités, estime le ministre des Finances, Meketsi Majoro. À Mazru, la capitale, un laboratoire IGTech a ouvert ses portes afin de contrôler la qualité de l'huile de cannabis extraite. Le problème, c'est que les dizaines de milliers de petits cultivateurs du Lesotho ne peuvent pas se permettre d'acquérir des permis d'exploitation qui coûtent environ 30 000 euros par an, ni de couvrir les coûts de production que demande la culture de plantes qui répondent à des normes qualitatives précises. Pour eux, il n'y aura sans doute pas de révolution. L'or vert continuera d'être cultivé illégalement pour permettre la survie de leur famille. Chaque semaine, recevez l'essentiel de l'actualité sur le thème de l'Afrique. Toutes les infos du continent africain bientôt dans votre boîte de réception. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.